Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques. Après donc 3 mois de vacances entre guillemets sur la chaîne où vous n'avez pas vu vraiment de mathématiques, donc là je suis très heureux enfin de pouvoir vous retourner un peu de maths parce que c'est vrai que ça me manque un petit peu à la chaîne et que bon c'est quand même un des éléments qui caractérise cette chaîne aussi. Et donc là pour les mathématiques je vous propose donc tout simplement donc une petite vidéo pour les terminales tranquille où on va démarrer par un nouveau raisonnement, ok? On va expliquer un nouveau raisonnement qui va vous servir en fait toute l'année. Et même pour plus tard, quand vous allez faire des études supérieures. À savoir, donc, on va expliquer le principe du raisonnement par récurrence. Alors ici, vraiment, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard au sein de la vidéo, mais sans mauvais jeu de mots, ici, ça va être l'initiation, ok? C'est vraiment une vidéo pour vous initier au raisonnement par récurrence. Et après, donc, il y en aura plusieurs. Je vais essayer de vous en tourner vraiment beaucoup pour que vous puissiez bien vous entraîner là-dessus. Parce que c'est un raisonnement qui est au début un petit peu difficile, mais après, une fois qu'on a le mécanisme dans la tête, ça va faire, ok? Et parce que aussi c'est un raisonnement qui est ultra important et donc il faut bien comprendre ce qu'on fait. Alors, avant de passer à faire l'exercice, hein, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez comme d'habitude mettre la vidéo en pause, faire l'exercice. Pour ceux qui sont moins chauds, donc on va expliquer un peu le principe du raisonnement par récurrence. Alors, le raisonnement par récurrence, voyez-le comme un domino, ok? Vous avez peut-être déjà joué au domino, ok? Domino partie ou autre là, quand vous alignez les dominos les uns à la suite des autres pour qu'ils puissent tomber. Bon, ok. Et bien, raisonnement par récurrence, c'est le même principe. Je m'explique. En fait, donc pour le raisonnement par récurrence, le but c'est quoi? C'est de démontrer une propriété. C'est ça le but. Le but, ce serait qu'on arrive à démontrer une propriété. Et pour ce faire, donc, je vais vous expliquer ça avec le principe des dominos, et après on reviendra au langage mathématique. Ok? Alors, du coup, là, si j'explique ça avec mes dominos, et le but, c'est de montrer que, pour n'importe quel domino situé, dans l'alignement, ok, dans l'alignement de domino, que chacun va tomber, en fait. C'est ça le principe. Pour y arriver, on va faire ça en 3 étapes. Tout d'abord, on va montrer que le premier domino, il tombe, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle tout bêtement l'initialisation, ok? Donc, on montre que, déjà, le premier domino, il tombe, ok? Parce que si le premier ne tombe pas, le reste ne peut pas tomber. Ok. Une fois que je suis arrivé à montrer que le premier domino, il tombe, du coup, on va se placer en plein milieu de la file, n'importe où, hein, vraiment n'importe où. Et donc, on va faire tomber un domino. On va supposer qu'un domino va tomber, ok? Que le domino, donc situé à la rangée n, tombe. Dans ce cas-là, le but, ce sera de montrer que le domino situé à la rangée n plus 1 va également tomber, ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Et c'est souvent l'étape d'ailleurs en mathématiques qui va le plus vous effrayer, parce qu'en fait, c'est là où on va le plus réfléchir, le plus travailler. Ensuite, dernière étape, c'est la conclusion. En effet, une fois que vous avez démontré l'hérédité, vous pouvez dire I am the boss. Because, vous avez vraiment fait le plus gros. Parce qu'en fait, la conclusion, ça va vraiment tenir en une ligne, voire deux. Et donc, pour la simple et bonne raison, c'est que vous aurez montré que la propriété est vraie, en supposant que la propriété est vraie, donc pour un rang n. Vous avez montré qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc, vous pourrez conclure que la propriété est vraie de façon générale. Ok, voilà. Donc, un petit peu le principe de ce raisonnement par récurrence, appliqué au domino. Bon, pour revenir en mathématiques. Donc, on aura ces 3 étapes-là. Donc, on récapitule. Initialisation. Donc, on vérifie que la propriété est vraie au premier rang. Ensuite, l'hérédité. Donc, je me place au rang n, je suppose que la propriété est vraie. Et donc, je vais démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Et enfin, conclusion. Tout simplement, une fois que je suis arrivé là, je dis juste que la propriété est vraie pour tout entier naturel. Ok? Ou pour tous les nombres entiers de l'ensemble de définition. Voilà. Alors, on va faire ça ensemble, du coup, pour ceux qui sont chauds. Donc, alors là, pareil. Oui. J'ai voulu vous donner cette notation-là parce qu'elle est vraiment importante. Bon, vous avez l'habitude d'écrire depuis un petit moment, depuis la seconde, parce qu'avant on ne le fait pas trop, mais depuis la seconde, vous avez l'habitude d'écrire comme ça. Donc, pour tout n appartenant à grand N étoile. Ok, bon, vous êtes habitué à cette notation-là, à cette phrase-là, qui est un peu longue, ok? Je vais pas vous mentir, c'est long. Quand on fait un DS, parfois on a un petit peu la flemme d'écrire une phrase, ok? Bon, justement, pour les flemmards comme moi ou autres, rassurez-vous, en mathématiques, il y a une vraie notation pour dire pour tout n appartenant à grand N étoile. En fait, quand vous serez dans le supérieur, et parfois même en maths experte, certains profs le font, et même des profs qui font du tutorat aussi, vous allez retrouver beaucoup de profs qui le font, donc beaucoup de profs de lycée qui font du tutorat à niveau lycée, ils vont vous proposer ce genre de notation. Donc, quand vous avez un A bar, et après,
n appartient à grand N étoile, et bah en fait le A bar c'est juste un pourtour, c'est un quantificateur, ok. Et donc voilà, je vous donne cette notation parce que c'est vrai que beaucoup de profs qui font du tutorat au lycée ou même tout simplement beaucoup de profs après mettre dans le supérieur utilisent cette notation, et c'est une notation qui est très utilisée en mathématiques pour raccourcir un peu les choses. Donc pour tout entier naturel non nul, montrer par récurrence que la somme des entiers de 1 jusqu'à n, ok, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, est égale à la chose suivante. Donc n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et bah là, ceux qui sont chauds, mettez la vidéo en pause et donc essayez de le faire. Et après, on va tout simplement le faire ensemble. Sur ce, donc, correction. Allez, let's go. Donc tout d'abord, l'initialisation. Alors l'initialisation, et bah déjà, on va commencer au premier rang, ok. Là, le premier rang, regardez, mon C me dit quoi? On travaille pour des entiers naturels non nuls. Donc c'est quoi le premier entier naturel non nul? C'est pas 0, attention. Ici c'est 1, ok. Donc on va travailler à partir de 1. Donc pour n égale 1, on a la chose suivante. Donc on a S1 égale donc 1 multiplié par 1 plus 1 divisé par 2. Ce qui fait donc 1 multiplié par 2 divisé par 2. Ce qui fait donc 1. On simplifie. Ok. Là, je multiplie par 2, divise par 2, simplifie, ça fait 1. Ok. Parce que là, une fois 1, ça fait 1, divisé par 1, ça fera toujours 1. Ok. Bon, conclusion. J'ai S1 égale 1. La somme des nombres entiers de 1 jusqu'à 1, ça fera toujours 1. Est-ce que là, du coup, c'est ce que je vois? Oui, j'ai trouvé 1. Donc, c'est nickel. Donc, voilà. C'est fini pour l'initialisation. Ah oui, parfois, oui, ça peut choquer, hein, mais l'initialisation, c'est très simple. Hein. Parfois, c'est des trucs bêtes. Voilà, c'est fait. On a fait l'initialisation, ça prend 2 secondes. Normalement, c'est bidon. Hein. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez voir, ça vous prendra même pas 30 secondes. C'est pas étape la plus longue. Ok. Et oui, soyez pas choqués, c'est normal, c'est le but. L'initialisation, c'est fait juste pour montrer qu'elle est vraie au premier rang. Pareil, si vous trouvez que votre initialisation ne et pas, et là, déjà, il y a un problème. Vous pouvez vous dire qu'il y a un petit problème, soit dans le calcul, soit dans la propriété, mais en tout cas, un petit souci. Bon, maintenant, deuxième étape, l'hérédité. Là, ça va être le cœur de la démonstration. L'hérédité. Ah là 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 là. C'est là où ça cause le plus de problèmes. Alors, les premières phrases, quand on a l'habitude, ça peut aller. Mais c'est après tout le raisonnement qui en découle. Et donc, c'est pour ça que je vous propose plusieurs vidéos là-dessus, parce que ça peut vite coincer là. Ça peut vite coincer sur ce chapitre. Alors, l'hérédité, comme on a dit, on rappelle qu'est-ce que c'est. Le but, c'est de supposer que la propriété est vraie au rang n. Première étape. Et après avoir fait cette supposition, on montre que la propriété est également vraie au rang qui suit. Donc, n plus 1. Une fois que je suis arrivé à montrer cela, que la propriété est vraie au rang n plus 1, j'aurai donc accompli mon hérédité et donc je pourrais passer comme ça à la conclusion. Mais ce que je viens de dire, on va également écrire parce que c'est le cas, justement. Donc, supposons que la propriété. Donc, supposons que la propriété est vraie au rang n. Et la chose que je veux vraiment vous encourager à faire, parce que peu de profs encouragent à le faire, et que vraiment, ça pour le coup, et même peu de manuels encouragent à le faire, et ça vraiment, je trouve que c'est vraiment bien de le faire, c'est tout simplement, de rappeler la propriété. C'est aussi bête que ça, mais néanmoins, ça montre au correcteur que vous comprenez ce que vous faites. Donc, supposons que la propriété est vraie au rang n, dans ce cas-là, c'est-à-dire que Sn est égal, on rappelle la propriété, n facteur n plus 1 divisé par 2. Ça, c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape consiste à montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Ok. Bon, deuxième étape, il s'agit de montrer, comme je l'ai dit, et donc on va le noter, que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, et là, on reprécise la propriété, mais cette fois-ci, attention, on va l'adapter. Je m'explique. C'est-à-dire, comme on veut montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1, et dans ce cas-là, on aura la même somme, mais juste, à la place de n, on aura n plus 1, tout simplement. Ce sera la même somme, mais juste on aura rajouté n plus 1. Donc du coup, à chaque fois que vous voyez n, regardez ce qu'on va faire. On va remplacer par n plus 1. Donc ça fait Sn plus 1. Jusque-là, on est d'accord. Est égal. Donc là, je vois n. Qu'est-ce que je fais? Je mets n plus 1. Donc égal n plus 1, facteur de n
plus 1 à nouveau, plus encore 1. Ok? Là, le n, bah, il y a n plus 1. Et après, je rajoute 1. Alors là, pareil, si vous voulez aller plus vite, vous écrivez n plus 2. Ça, c'est à vous de voir. Le tout divisé par 2, on n'oublie pas. Mais voilà. Après, on simplifie un petit peu. Ça fait n plus 1 facteur n plus 2. Le tout divisé par 2. Donc, le but, c'est de montrer finalement que Sn plus 1 est égal à n plus 1 facteur n plus 2. Ok? De montrer que quand la propriété, elle est vraie. Enfin, de montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Autrement dit, de montrer qu'il y a cette égalité-là. Ok, lorsque j'ajoute n plus 1. Donc, c'est parti mon kiki. Maintenant, on passe tout simplement à l'hérédité vraiment. Ok? Parce que là, jusque-là, c'était du blabla. On a fait du blabla. On a beaucoup parlé. On a beaucoup mis en place les choses. Mais maintenant, il faut démontrer. Alors là, du coup, on va dire pour tout entier naturel non nul. Donc, pour tout n appartenant à grand N étoile. Donc là, encore une fois, je rappelle, le A à l'envers, c'est pour tout n. Enfin, c'est pour tout simplement. Donc, pour tout n appartenant à grand N étoile, donc, on se rappelle, on a la chose suivante. Donc, Sn, on nous a dit que c'était n facteur n plus 1 divisé par 2. Ok, jusque-là, on est d'accord. Mais Sn, si j'ajoute n plus 1, ok, dans ce cas-là, ça me donne quoi? Ça me donne donc n facteur n plus 1, le tout divisé par 2, plus n plus 1. Alors, ceci, on peut simplifier. Sn plus n plus 1, ça fait donc Sn plus 1, tout simplement, égale la chose suivante. Donc, du coup, ça nous fera tout simplement n facteur n plus 1 divisé par 2, plus donc 2 facteur n plus 1 divisé par 2. Ok? Là, ici, c'est très simple, j'ai juste mis au même dénominateur. Ensuite, l'étape qui suit. Donc, Sn plus 1 égale la chose suivante. Donc, je regroupe tout, ça fait donc n facteur n plus 1 plus tout simplement 2 facteur n plus 1. Jusque-là, on est d'accord. Alors, là, ce que je vous propose ici, c'est que maintenant, on réutilise l'hypothèse de récurrence. Ok? L'hypothèse de récurrence, c'est tout simplement ceci. Ok? Alors, on va réutiliser l'hypothèse de récurrence appliquée donc au rang n plus 1. Donc, celle-ci. Ok? Enfin, celle-ci plutôt. Parce que là, l'hypothèse de récurrence, on l'a appliquée là. Lorsqu'on a commencé la rédaction. Alors, on va se rappeler d'une chose. Donc, Sn plus 1, on se rappelle, c'est n plus 1 facteur n plus 2. Le tout divisé par 2. Ce qui est égal. Donc là, on va double distribuer. C'est parti, mon clic. Donc, n plus 1 facteur n plus 2. Donc là, ce n, je distribue à tous les termes de la seconde parenthèse. Donc, ça fait n fois n. N carré, n fois 2, 2n. Après, 1 fois n. N, 1 fois 2, 2. Ok? On regroupe un petit peu. Ça fait donc n carré plus 3n plus 2. Le tout divisé par 2. Ok? Pareil. Donc, on va développer ici. Donc, comme je l'ai dit, on va un petit peu développer. Donc, ça fait Sn plus 1 égale la chose suivante. Donc, là, je vous ai écrit comme ça, on peut suivre ensemble. Et donc, on va faire le travail ensemble. Donc, Sn plus 1 égale la chose suivante. Donc, ce n-là, je distribue à toute ma parenthèse. Le 2, c'est de même, je distribue à toutes ces parenthèses-là. Et j'ai le plus qui sert de barrière en quelque sorte. Donc, n fois n, n carré. N fois 1, donc ça fait tout simplement n, plus, donc là pareil, le 2, je distribue à toutes ces parenthèses-là. Donc 2 fois n, 2n, plus 2 fois 1, 2. Le tout divisé par 2, ce qui fait Sn plus 1 égale la chose suivante. Donc n carré plus n, plus 2, n carré plus n plus 2n, donc ça fait 3n, plus 2, le tout divisé par 2. Ah bah tiens, regardez. Quand j'ai développé ceci, ok, qu'on avait établi d'après l'hypothèse de récurrence, on a obtenu quoi? N carré plus 3n plus 2, le tout divisé par 2. Et là, je retiens à nouveau, Sn plus 1 égale n carré plus 3n plus 2, le tout divisé par 2. Donc, l'hérédité est bien vraie, ok, bravo. Et donc, on peut tout simplement maintenant aboutir à la conclusion. Donc là, la conclusion, ça va tenir sur une ligne. Donc, la propriété
est vrai au rang n plus 1. Donc, par conséquent, pour tout entier naturel non nul, Sn, donc la somme de tous les entiers naturels non nuls, c'est égal à n facteur n plus 1, de tout divisé par 2. Voilà relou. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.